Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 1er février 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Thomas Monsaint-Jean en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Thomas, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris est ouverte ce matin en légère hausse. Plusieurs facteurs pourraient l'expliquer, dont les bons chiffres de l'activité manufacturière en Chine. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors oui, effectivement, ce matin, on a eu l'indice manufacturier en Chine à 50,40, donc ça reste un indice positif, même si on avait 50,60 au dernier indice. Oui. Parallèlement, on avait les prix de l'immobilier en Chine qui sont en hausse de 1%. Sur le mois de décembre, donc ça conjugué avec un indice de la production industrielle au Japon en hausse de 2,5 sur décembre a bien porté le marché ce matin, qui a ouvert en hausse, petite hausse 0,20, 0,30. On a accéléré la hausse dans la matinée suite aux chiffres qui ont été publiés sur les indices manufacturiers européens. Donc même si l'indice français reste assez en berne à 42,90, oui. Les indices allemands et européens, donc allemands à 49,8 et européens à 47,81, sont en amélioration par rapport aux derniers indices. Donc on va dire qu'il y a un ralentissement de la contraction manufacturière européenne. Ça a vraiment un peu porté les marchés ce matin. À l'heure où l'on parle, le marché gagne 0,90%. Très bien. Et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, le marché donc, a cassé sa première résistance sur 3765. Enfin, on est globalement sur ces niveaux. Avant d'aller rechercher éventuellement les plus hauts qui sont à 3793. La très forte résistance sera à 3830. Les supports, on a toujours un support à 3730 qui a bien servi hier. Avant 3680 et toujours le pied du gap à 3656. Du côté des valeurs maintenant, UBS AG a franchi le seuil des 5% du capital et des droits de vote de Neopost. Le titre Neopost est donc en hausse ce matin. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'équipementier des salles de courrier ? Effectivement, Neopost, très belle performance ce matin. Il est en hausse de 4,80%. Oui. Alors, il bénéficie effectivement de cette annonce de UBS qui a franchi en hausse les 5%. Parallèlement, il faut savoir que le concurrent numéro 1 mondial, qui est Pitney Bowes, a annoncé des très bons résultats hier, supérieurs aux attentes aux États-Unis. Je crois qu'à la clôture, il est terminé avec 20% de hausse. Donc, ça profite largement au titre Neopost ce matin. Pour resituer un petit peu la valeur, elle est numéro 1 européen et numéro 2 mondial sur les solutions d'affranchissement et les équipements de salles de courrier. Elle réalise 25% de son chiffre d'affaires en France, oui. 19% en Europe et 40% aux États-Unis. Donc, une forte exposition au marché américain. Récemment, elle a réussi à renégocier une ligne de crédit une nouvelle ligne de crédit de 500 millions d'euros. Donc, la société est pour cela en pleine restructuration de sa dette. C'est une excellente chose. Les analystes, de ce fait, sont assez positifs sur le titre et pensent qu'il peut y avoir une belle amélioration de la rentabilité. On a actuellement des PER qui sont relativement bas avec autour de 8,5 sur 2012 et 8,30 sur 2013. Si ça s'accompagne d'une amélioration de la rentabilité, ça profitera donc au titre. Et les analystes sont assez positifs. On a CMCIC à l'achat avec un objectif à 54 € et Chevreux avec un objectif à 63 €. Voilà. Neopost est donc un titre à suivre dans les prochains mois. Les résultats annuels de LVMH soulignent un ralentissement de l'activité du groupe. Le titre plonge ce matin, tout comme Christian Dior. Il est vrai que pendant la crise, le luxe était un secteur refuge qui n'a jamais failli. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un contre-coup de ces 2 années, Thomas ? Alors, dire que le titre plonge, effectivement, ce matin à l'ouverture, c'était négatif. Oui. Depuis, il y a eu pas mal de mouvements sur le titre. Il s'est repris. Il s'est repris, on est même passé en territoire positif. D'accord. On est maintenant quasiment inchangé, que ce soit sur LVMH ou Christian Dior. Il faut savoir que les résultats sont en fait un peu plus pointus que ça, donc je pense que les analystes sont en train de revoir un petit peu leurs opinions. Mais est-ce qu'on peut parler d'un contre-coup justement par rapport à ces années de crise où le secteur se portait plutôt bien et maintenant on sent que ça commence un peu à changer?
a évolué du moins. Alors, il y a une évolution effectivement dessus, surtout sur LVMH, hein, puisque LVMH a une politique très forte d'exclusivité, c'est-à-dire qu'ils sont très forts dans le très haut de gamme. Oui. Ils ne veulent surtout pas une banalisation du luxe. Ils ne veulent pas ouvrir des magasins à tout va pour être présents et augmenter leur chiffre d'affaires. Ils sont vraiment plus dans l'effet de rareté et ils veulent le rester. Si on analyse bien les chiffres aujourd'hui, le résultat net quand même qui est publié est à 3,4 milliards d'euros. C'est en hausse de 12% et c'est un résultat record. Le chiffre d'affaires globalement est un peu décevant, surtout qu'il y a un ralentissement en Europe et en Chine, mais finalement ce qui est assez logique étant donné ces marchés. Faut savoir que le VMH fait 35,5% de son chiffre d'affaires globalement en Asie, 22% aux États-Unis, et le titre est aussi assez pénalisé par les mouvements de change qui ont lieu à l'heure actuelle, puisque la variation euro-dollar sur 6 mois, l'euro est en hausse de 11%, et à plus forte raison face au yen, puisque l'euro gagne 30% face au yen. Donc ça pénalise vraiment ce type de valeur. Les analystes aujourd'hui sont un peu plus réservés sur LVMH parce qu'ils voient plus de potentiel de croissance en fait chez certains de ses concurrents dans d'autres marques du luxe, notamment Swatch, Groupe Richemont éventuellement ou PPR même. Très bien, terminons maintenant sur Wall Street qui a clôturé hier en demi-teinte. Malgré une activité économique qui se porte très bien dans la région de Chicago, ce n'est pas suffisant. Il y a eu des résultats hier également concernant UPS qui étaient mitigés. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente du rapport de l'emploi du mois de janvier. Que va-t-il se passer à l'ouverture des marchés cet après-midi ? Alors effectivement, hier soir, on a eu, hier dans la journée UPS, un résultat inférieur aux attentes et qui a baissé de 2,40%. Le Dow a terminé en léger repli, 0,36, Nasdaq inchangé. Faut savoir qu'on a encore une activité très chargée au niveau des statistiques américaines. Donc, rapport de l'emploi du mois de janvier, taux à 7,80% inchangé. Mais on attend 150 000 créations d'emplois sur le mois de janvier. Oui. On attend l'indice du Michigan qui devrait être à 71,50, ce qui sera un bon indice. L'ISM manufacturier à 50,5. Dans une moindre mesure les dépenses de construction pour le mois de décembre. On aura encore des résultats de société avec notamment ExxonMobil, Chevron, Texaco, Merck et Mattel, donc dans le secteur pétrolier et de grande consommation. On a moins de résultats quand même. L'essentiel, on va dire, des grosses sociétés sont maintenant publiées. Oui. On en aura encore quelques-unes, mais l'essentiel est publié. Le marché devrait quand même profiter de la validation par le Sénat US du relèvement du plafond de la dette, puisque le Sénat l'a annoncé hier soir, on a un délai pour que le gouvernement valide jusqu'au 19 mai, même si on est toujours dans l'attente de coupes budgétaires, de résolution sur les coupes budgétaires d'ici mi-mars. Donc journée chargée quand même en statistiques aux États-Unis aujourd'hui. Merci Thomas pour ces explications. Passez une bonne journée, un bon week-end. Merci Mathieu, au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.